Épisode de introduction générale au simplicisme. L'être humain ne peut vivre dans le vide. Il a besoin de sens. Il a besoin de savoir pourquoi il est là, d'où il vient, et surtout où il va après la mort. Vivre sans direction, sans finalité, revient à nier ce qui fait la grandeur même de l'homme. Son intelligence, sa capacité à réfléchir, à anticiper et à croire. C'est de cette exigence existentielle qu'est né le simplicisme. Le simplicisme affirme que la réponse à la grande question de la vie est à la fois simple, rationnelle et spirituelle. Nous vivons pour être mis à l'épreuve, et après la mort, nous ressusciterons pour être jugés. La véritable vie n'est donc pas seulement celle d'ici-bas, mais celle de l'au-delà, fondée sur la justice divine. Face à cette vision, certains répondent « Je ne sais pas et je ne veux pas savoir ». Le simplicisme, au contraire, affirme « Je veux savoir et je sais que la réponse est simple ». Cette certitude ne repose pas sur l'ignorance, mais sur une cohérence profonde entre la raison, l'expérience humaine et l'intuition spirituelle. L'homme est trop conscient, trop intelligent, trop central dans l'ordre du monde pour être simplement voué au néant. S'il est capable de comprendre, c'est aussi qu'il est appelé à rendre compte. Ainsi, l'idée du jugement n'est pas seulement une croyance religieuse, mais une conclusion logique. Une existence consciente appelle une responsabilité. Pour fonder cette vision, le simplicisme adopte une méthode claire. Il commence par le raisonnement, puis il intègre la totalité des connaissances humaines. Il refuse de dissocier artificiellement la science, la philosophie et la religion. Historiquement, ces trois domaines ont toujours travaillé ensemble pour répondre à la question du sens. La science explore le monde. La philosophie structure la pensée. La foi oriente la finalité. Les séparer, c'est fragmenter l'intelligence humaine. Le simplicisme affirme donc que la vérité est une, parce que son origine est une. Dieu est un, donc le réel est unifié. Lorsque la science est coupée du sens, elle devient aveugle. Lorsque la philosophie est coupée de la transcendance, elle devient sceptique. Lorsque la foi est coupée de la raison, elle devient incomprise. Le simplicisme plaide ainsi pour une réconciliation des savoirs, où chaque discipline conserve sa méthode, tout en servant une même vérité ultime. Mais cette vérité ne concerne pas seulement l'homme, elle concerne aussi l'origine de tout. Car avant de parler de l'épreuve humaine, il faut remonter plus loin encore. Avant l'homme, avant le monde, avant même le temps. Et faire une grande observation qui est la suivante. Quand rien n'était, Dieu était. Avant toute chose, il n'y avait ni espace, ni matière, ni lumière, ni univers. Il n'y avait que Dieu, Dieu seul, absolu, incréé, sans commencement et sans fin. Il n'est pas contenu dans le temps, car il est celui qui donne naissance au temps. Il n'est pas enfermé dans l'espace, car il est celui qui crée l'espace. Il ne dépend de rien, car tout dépend de lui. Dieu n'a pas eu besoin du monde pour exister. C'est le monde qui a eu besoin de lui pour commencer. Il est l'être pur, la vie avant la vie, la lumière avant la lumière, la parole avant toute parole. Rien ne le précède, rien ne le dépasse. Il ne ressemble à rien de ce que l'esprit humain peut concevoir. Toute représentation de Dieu est déjà insuffisante. Et pourtant, il est réel, invisible, mais présent, inconnaissable dans son essence, mais perceptible par le cœur sincère. Penser Dieu, c'est déjà reconnaître que notre pensée est limitée. Mais c'est précisément cette limite qui ouvre à l'humilité, et donc à la vérité. Puis Dieu a voulu créer, non par besoin, non par manque,
mais par pure volonté. Et dans cette création, il a voulu l'homme, toi, toi qui écoutes ses paroles. Il y a peu de temps encore, tu n'existais pas, tu n'étais qu'une possibilité silencieuse, et pourtant, te voilà vivant, conscient, pensant. Qui t'a fait être? Qui a déposé en toi la mémoire, l'intelligence, la sensibilité, la capacité de t'interroger sur le sens de ta vie? Tu n'es pas un accident, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es une intention, une âme confiée à un corps pour un temps limité, et ce corps lui-même fonctionne selon une harmonie que tu ne maîtrises pas. Ne ressens-tu pas, à travers ta propre existence, la trace de celui qui t'a voulu? Le simplicisme t'invite à entendre cet appel intérieur, non par contrainte, non par peur, mais par lucidité. Car si Dieu est à l'origine de tout, alors tout ça a un sens. Ta vie a un sens. Ta mort aura un sens. Et ce qui vient après aussi. Le simplicisme ne cherche pas à imposer une croyance. Il propose une lecture cohérente de l'existence. Une lecture qui affirme « Tu as été créé, tu vis pour être éprouvé, tu mourras et tu retourneras vers Dieu. Entre l'origine et le retour, il y a toi, ta liberté, tes choix, ta responsabilité. Ce message n'est pas compliqué, il est exigeant. Il ne flatte pas l'ego, il éclaire la conscience. Il ne nie pas la complexité du monde, mais il la rassemble autour d'une vérité centrale. Si Dieu est un, alors le réel est unifié, et l'homme retrouve sa place, ni perdu dans le néant, ni divin, mais responsable. Si ces paroles touchent ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que tu te souviens, car avant toute chose, il y avait Dieu, et après toute chose, il y aura encore Dieu. Et entre les deux, il y a toi, toi, être vivant, toi, être pensant, toi, être appelé à comprendre pour mieux revenir.